Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous allez avoir des lasagnes au menu, donc je vais vous montrer comment on fait des lasagnes au bœuf. Voilà, on y va et puis je vais vous dire ce qu'il faut mettre dans des lasagnes. Alors je vous montre juste mes épices préparées. Vous allez avoir une petite vidéo dessus, donc il y a du persil, de l'ail. Il y a un peu de tout. Là, c'est mon four qui est en préchauffage. C'est pour ça que vous avez entendu ce bruit. Il y a un peu de tout. Il y a du poireau, il y a des poivrons. Voilà. Mais ça, je vais vous faire une petite vidéo une autre fois. Pour ça, il y a 2 gousses d'ail. Ça, c'est juste pour assaisonner le bœuf. Vous avez du vinaigre blanc. Vous avez un peu d'huile, bon vous savez ce que c'est de l'huile. Vous avez un peu de moutarde. Pour donner du goût à vos viandes, rajoutez toujours un peu de moutarde. Ça relève le goût de la viande. Et puis du sel, du poivre, voilà. Ce que vous allez avoir en tout cas au niveau de la préparation de la viande. Donc on y va. Donc ici, vous avez la viande hachée, bien sûr. Et on va allumer le feu. Alors le feu, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais en tout cas moi je le mets à 7 à peu près. Et on va commencer par une oignon. Alors on découpe l'oignon, c'est très facile, je ne vous ai pas montré, mais on coupe les 2 morceaux. Voilà. Devant, derrière, et après on fait un trait et après vous avez le tout qui s'en va sans problème. Alors je vais juste le laver. Donc l'oignon, je vais le découper en rondelles et après en carré. Alors, c'est des petites choses qui sont pas bonnes dedans, qu'il faut enlever. Donc j'enlève. Et après, faites des petits carrés, des petits dés, voilà. Tout simplement. Donc là, je vais juste mettre un demi-oignon, mais si vous aimez les oignons, vous pouvez y aller. Moi, j'ai des enfants alors, qui n'apprécient pas vraiment les oignons. Mais moi, je peux m'asseoir et manger des oignons frits, mais alors sans problème. Donc dans la casserole, je rajoute l'huile. Donc ça pique un peu, les oignons. Et je rajoute mes oignons, tout simplement. Alors, si vous trouvez que ça chauffe un peu trop vite, vous baissez le feu. Et je vais rajouter un poivron, un demi-poivron. Donc, pareil, vous coupez en rondelles et après en dés, tout simplement. Alors, toujours avoir un bon couteau, très très important, ce qui vous permet de couper rapidement et d'être précis dans ce que vous faites. Bon, surtout pas, ne vous coupez pas quelque chose. Vous me direz pourquoi rajouter tout ça, ça va au four. Non, tout ça c'est vraiment pour vous permettre d'avoir quelque chose d'assez relevé et assez bon en termes de goût. Bon, ça, on va baisser le feu un petit peu. Donc je prends ma viande, je l'étale et je vais rajouter mes épices que j'avais prévues. Donc les épices que je vous ai montrées tout à l'heure, directement dedans. La moutarde. Tout simplement.
Le poivre. On peut y aller, hein. Pas trop si vous avez des enfants. Et le sel. Alors, je rajoute un bouillon de magie. Mais moi, j'ai décidé de fonctionner autrement par rapport au bouillon de magie. Alors, j'utilise celui-ci, où il n'y a pas de viande dedans. C'est un bouillon de magie, voilà, avec des légumes. Et avec 30% de sel en moins. Parce que maintenant, avec les accidents vasculaires, il faut vraiment faire très très attention à ce que vous choisissez comme produit à utiliser. Donc je mélange pour quand je vais le mettre dans l'huile, qu'il soit déjà imbibé du goût. C'est-à-dire je ne mets pas une viande comme ça et puis je rajoute un peu de sel. Non, 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 surtout pas. Il faut rajouter des épices. Les épices vous permettent vraiment de monter en quelque chose de très très intéressant. Alors, je rajoute le vinaigre que je vous avais dit tout à l'heure. Le vinaigre pour la viande hachée est très très important. Même quand vous faites un steak haché, rajoutez un peu de vinaigre par-dessus, même si vous mettez que du poivre, du sel, mais rajoutez un peu de vinaigre, vous verrez la différence. Donc voilà. Et là, je vais laisser mes oignons cuire. Et ensuite, il y a une chose que j'ai oublié de rajouter, parce que moi je suis une petite maligne. Vous achetez ça. Je sais, je ne fais pas de la pub, hein, on ne fait pas du placement de produits, mais ça sauve une vie. Ça, pour pouvoir faire tout ce qui est, comment dire ça, boulognaise, sans viande, hein, prenez-le sans viande. Vous avez fini de faire votre viande, vous rajoutez dedans, ça relève tout simplement. Vous faites vos pâtes blanches, vous rajoutez dedans, vous passez à l'huile, vous rajoutez dedans, c'est parfait. N'allez pas vous compliquer. Moi, je sais faire une sauce tomate sans problème, mais ça, c'est rapide. Je reste dessus parce que c'est vraiment hyper important. Donc, vous rajoutez la quantité que vous avez besoin. Et là, on va mettre la viande hachée. Que bien sûr, j'ai déjà rajouté le sel, les épices pour le goût. Et là, on attend que ça cuit. Donc là, on peut augmenter un peu. Bien sûr, et on va juste rajouter de l'ail, 2 gousses d'ail, en sachant que bien sûr dans mes épices il y avait déjà de l'ail, mais moi l'ail je le rajoute vraiment, manger de l'ail à gogo, hein. Hein, il y en a qui vous diraient au niveau de la laine ou quoi que ce soit, mais allez-y parce que c'est bon pour la santé, et tout ce qui est bon pour la santé, il faut y aller. Donc dans tout ce que vous faites, si vous pouvez rajouter plus d'ail, allez-y. Allez regarder sur internet les bienfaits de l'ail.
Donc j'arrive, hein, je vais aller prendre un autre. Ce qui est vieux est mieux. Vraiment, hein. Je suis pas très à l'aise avec ça. Vous voyez, ça commence à cuire. Ça sent bon. Bien sûr, on ne peut pas le sentir dans la caméra. Donc, à côté de ça, ce que je vous propose, bien sûr, c'est de préparer la béchamel. Donc, je vais prendre 100 g de beurre. Et je vais le couper en dés. Et je vais le mettre ici. C'est des plats très faciles à cuire, hein, vraiment, pour ne pas perdre de temps. Vous sortez du travail, vous êtes fatigué, ben, ça prend à peu près une trentaine de minutes, hein, vraiment à tout préparer et à tout mettre au feu. Et à partir du moment que c'est mis dans le micro, dans le four, ah bah, vous passez à autre chose en fait. Je rajoute le lait. Le lait ici, vous avez 60. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations. Voilà. Et vous douillez. Vous avez le lait, la farine, la muscade. Je ne fais pas de pub encore une fois, ni de placement. Je rajoute un peu de muscade. Je mets un peu de poivre. Et un peu de sel. J'ai appris à cuisiner avec l'âge, hein, avec moins de sel. Mais il vaut mieux commencer plus tôt. Hein. Le sucre, le sel, si vous pouvez l'éliminer. Vous voyez, la viande, elle commence à cuire, à bien cuire. Et elle sent vraiment très bon. Voilà. Quand la viande est bien cuite, ma petite sauce miracle, là, je vous montrerai un de ces jours comment faire une sauce tomate, mais franchement, ce qu'il y a en magasin, utilisez-le. Hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher, de faire des choses qui vont vous compliquer et prendre du temps. Donc là, je rajoute la sauce tomate. Et puis, alors le lait que j'ai utilisé, c'est du lait sans lactose. Alors quand vous êtes une mère de famille, bah, bien sûr il y a des choses. Vous savez que vous avez au moins un enfant qui est allergique à X ou Y, bah, vous l'adaptez pour toute la famille, pour que l'enfant en question puisse avoir le droit de déguster aussi ce repas. Voilà ma sauce, d'ici 2-3 minutes. On est bon. Alors, on passe à la béchamel. On baisse le feu. Ça, si par exemple vous voulez juste faire des pâtes, ben, c'est déjà prêt pour faire les pâtes. Vous faites bouillir vos pâtes avec un peu de sel, un peu d'épices, si vous voulez en mettre. Mais c'est mieux toujours parce que je me suis rendu compte, il y a quelques années, mes enfants ne voulaient plus manger des pâtes. Pourquoi? Parce que je sortais du boulot et puis je faisais des pâtes blanches avec du beurre, mais vraiment sans goût. Mais mes enfants ne m'avaient pas expliqué pour quelle raison qu'ils ne voulaient plus manger des pâtes. Et donc j'ai recommencé à mettre les épices que je vous ai montrées là dans mes pâtes, à les faire bouillir tout simplement avec ça, du sel, du poivre.
un peu d'huile et la sauce à côté. Ben, vous avez la bolognaise qui est déjà prête là, juste à servir. Et ils se sont remis à manger des pâtes. Il y a des fois, c'est juste des petites choses qu'on ne se rend pas compte, qu'on prend des mauvaises habitudes. Et puis l'enfant te dit ah non, 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 moi je mange pas ça. Et pourtant, c'était juste, j'avais pas trop le temps. Et puis, il a fallu un moment avoir un peu plus de temps pour comprendre c'était quoi le problème. Alors là, je suis en train de faire la béchamel. Donc, la farine que je rajoute. La béchamel, vous faites comme vous voulez. Vous prenez la recette sur internet. C'est assez simple. Donc, là, vous avez vu, j'ai rajouté du sel, j'ai rajouté de la muscade. Ça veut dire que, en termes de goût, la béchamel sera déjà relevée. Et en plus, vous avez une sauce tomate. Bon, je pense en termes d'épaisseur, regardez, c'est juste un peu de farine. Il n'y a rien de compliqué. Si moi je peux le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Et franchement, votre mari, ou les enfants, ils vont être super contents. Voilà, nous sommes bons. Donc ça fait 17 minutes que je suis avec vous et on est déjà bon. Que demander au peuple? Alors là j'ai mis une feuille de cuisson. Ça vous permet d'avoir moins de travail après pour nettoyer. Franchement, parce qu'on n'a pas que ça à faire, passer notre temps à faire la vaisselle. Voilà, première. Parce qu'il n'y a personne qui me l'a fait. Je suis partie des femmes. Il n'y a pas 50-50. Tout est pour moi. Bien sûr, avec la gestion des enfants, on essaye de faire un peu la vaisselle, même s'il y a le lave-vaisselle, mais il faut toujours les éduquer parce que quand ils arrivent dans le monde où ils ne savent rien faire. Alors, la pâte, je ne vous ai pas montré. D'habitude, j'achète de la pâte à cuire, ce qui est compliqué. Là, j'ai trouvé de la pâte fraîche. C'est plus simple. Donc, je prends une lamelle, je la rajoute. Je ne voulais pas faire beaucoup, donc d'habitude je fais une plus grosse quantité. La grosse quantité me permet d'utiliser un plus gros plat, me permet de garder, de découper, de mettre au four, de mettre au congélateur. Parce qu'il est très important d'apprendre à vous organiser en fait. Moins vous perdez de temps, mieux c'est. Donc j'ai mis un peu de crème fraîche à moins 30 % de graisse, bref, histoire d'eau. Je pense qu'on a pour notre dose là. Donc là, ça va être bon. Là, je rajoute ma viande. Je vais par couche. Si vous entendez mon bébé, c'est normal. À 40 ans, on fait des bébés chez moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une belle expérience. Ça rajeunit. Donc voilà. Je crois que je suis même trop généreuse, mais bon. Je vous ai pas dit les quantités. Le but vraiment, c'est que vous veniez prendre des cours chez moi, bien sûr, en présentiel ou via Zoom. Donc voilà, comme ça, c'est clair. Mais c'est assez simple. Vous choisissez la quantité que vous avez besoin et le nombre de personnes que vous avez à la maison. Et vous faites ce que je vous montre en vidéo.
Ça sent merveilleusement bon. Bon, je pense que je ne fais pas ça pour ce soir, mais je pense que ils vont manger ça. Comme je vous disais, faites pas attention hein, si vous entendez mon bébé. C'est normal. Donc j'étale la béchamel. Et là, je vais rajouter juste un peu de crème fraîche parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un de mes enfants qui est allergique. Donc il ne faut pas en mettre trop pour qu'il n'ait pas mal au ventre. Ah, le but, c'est de respecter chaque enfant. Hein. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de sortir ne m'en voulez pas, de sortir le fromage. Alors, je rajoute une couche de viande. Et je rajoute, encore une fois, la béchamel que je vais étaler. J'étale ma béchamel. Je remets de la crème fraîche. Et en fin de compte, j'aurais utilisé qu'un paquet de 6. Alors c'est vrai que on a beaucoup de mal à trouver de la crème fraîche, de la pâte fraîche pour les lasagnes. Ça c'est vrai. C'est vraiment un gros problème. Parce que moi je sais que ça fait des années, à chaque fois que j'en cherche, je ne trouve pas. Et le reste, vous le gardez pour les pâtes. Voilà, moi, il ne va pas rester du reste. Hein. Alors, la sauce, vous pouvez la rajouter pour une raison qui est simple, pour la pâte dans les coins, pour que la pâte soit bien... Parce qu'il y a des fois, la pâte dans les coins, elle devient raide, dure, au lieu que si vous rajoutez un peu plus de crème, ça aide. Et là, je remets de la béchamel, pardon. Non, on n'a plus beaucoup. Bon, bref. Et la crème fraîche, on n'a pas beaucoup. De toute façon, je ne voulais pas en mettre beaucoup. Donc, je vais rajouter encore deux feuilles. Et après, sur les deux feuilles, vous avez juste à rajouter le fromage. Alors, fromage râpé ou fromage, quel que soit le fromage que vous rajoutez, mais rajoutez ce que vous aimez bien. Donc là, je ne vais pas le rajouter parce que j'ai oublié de le sortir parce que mon fromage, je l'achète et c'est vrai que moi, je le congèle pour pouvoir l'utiliser au fur et à mesure de ce que j'ai besoin. Donc, j'ai terminé, j'ai juste le fromage à rajouter. Donc, je vous dis à très bientôt pour vous inscrire pour les cours dans ma bio. Hein? D'accord? Pour avoir toutes les astuces, vraiment pour avoir des menus pour la semaine, pour pouvoir faire des choses beaucoup plus compliquées parce que ça, c'est facile. Je vous attends. Au revoir.